cachés dans les recoins de notre monde se trouvent des secrets qui attendent d'être découverts. Des profondeurs de l'océan jusqu'au cœur des villes les plus animées, d'étranges et mystérieuses découvertes nous laissent questionner l'essence même de la réalité. Nous vous invitons à un voyage pas comme les autres, alors que nous vous révélons les choses les plus étranges trouvées dans des endroits inattendus. Vous ne croirez pas ce que vous allez voir. Numéro 1. L'avion abandonné. Bali, en Indonésie, est connu pour ses paysages époustouflants et sa riche culture, mais il existe une attraction inhabituelle qui intrigue les habitants et les touristes depuis des années. Dans un champ à proximité d'une carrière de calcaire, se trouve un Boeing 737 abandonné qui est là depuis 2007. Ce lieu suscite de nombreuses questions chez ceux qui le visitent. Que fait un avion au milieu d'un champ, loin de tout aéroport? Curieusement, il n'y a aucun signe d'accident, ce qui laisse beaucoup de spéculations sur l'origine de l'avion. La théorie la plus populaire suggère qu'il a été transporté sur place par quelqu'un avec de grands projets, transformer l'avion en un restaurant unique. Cependant, des problèmes financiers ou d'autres obstacles ont empêché la réalisation du projet, laissant l'avion abandonné pendant des années. Malgré cela, le site est devenu une attraction touristique non conventionnelle. Les gens viennent admirer la vue inhabituelle d'un énorme avion dans un endroit aussi inattendu, ajoutant une touche intrigante au tourisme déjà diversifié de Bali. Ce n'est pas le seul avion sur l'île, il y a 2 autres avions abandonnés, chacun avec sa propre histoire particulière. L'un d'entre eux se trouve à côté d'un magasin d'un quai dos nu, créant un curieux contraste entre le commerce moderne et les vestiges abandonnés du passé. L'autre est situé sur une falaise qui offre aux visiteurs une vue spectaculaire sur l'océan. Ces avions abandonnés sont devenus des symboles du charme excentrique de Bali, attirant des visiteurs fascinés par le mystère de leur présence. Même si les intentions originales derrière ces étranges installations ne seront peut-être jamais entièrement comprises, elles ajoutent un air d'émerveillement à l'atmosphère vibrante de Bali. Peut-être qu'un jour quelqu'un reviendra pour terminer ce qui était prévu et transformer l'un de ces avions en un véritable restaurant. Numéro 2. Tunnel souterrain caché dans les maisons. Il y a indéniablement quelque chose de fascinant à découvrir des espaces cachés sous nos pieds. L'aventure de Freddy Godal dans l'inconnu a commencé lorsqu'il a remarqué une étrange porte dans sa bibliothèque, qui semblait avoir disparu sans laisser de traces. Sa curiosité l'a amené à enquêter et ce qu'il a découvert était vraiment étonnant. Derrière une étagère, il trouva une chambre secrète et, en explorant davantage, il tomba sur un vaste réseau de tunnels souterrains. On pense que ces passages étaient autrefois utilisés par les domestiques pour se déplacer dans le manoir sans être vus. Numéro 3. Le trésor caché sous la machine à coudre. En 2002, une histoire surgit qui allait changer la vie de Karl, petit-fils d'une femme nommée Jenny Vostro. Sur son lit de mort, Jenny a laissé un dernier message mystérieux à Karl, l'exhortant à ne pas oublier de regarder sous la machine à coudre. Intrigué par ces paroles, Karl ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de plus derrière ce désir. En soulevant le couvercle de la vieille machine à coudre, Karl a fait une découverte vraiment extraordinaire, un tableau caché en dessous. Lorsqu'il déplaçait la machine à coudre, le tableau tombait comme s'il attendait d'être découvert. Enveloppé dans des couches de vieux journaux, ce qu'il a trouvé n'était pas une peinture ordinaire. Elle portait la signature de l'un des artistes les plus célèbres au monde, Pablo Picasso. L'œuvre, intitulée Femme à la cape, représentait une femme avec un chapeau intrigant et un charme indéniable. Karl était fasciné par cette découverte, mais l'histoire ne s'arrête pas là. En recherchant l'origine du tableau, il a appris que son grand-père l'avait acheté à Londres pour seulement $10 en 1944. Il l'a ensuite enveloppé et caché sous la machine à coudre pour le garder en sécurité. Déterminé à en savoir plus, Karl a demandé l'aide d'un évaluateur d'art en Floride. Après une analyse minutieuse,
qui comprenait l'étude des empreintes digitales et du type de peinture utilisée, il a été confirmé qu'il s'agissait bien d'une œuvre de Picasso. Même s'il ne s'agissait pas d'un chef-d'œuvre original, sa valeur était importante, estimée à environ 13 millions de dollars. Ce trésor caché depuis des décennies a prouvé que parfois les choses les plus précieuses peuvent être cachées dans les endroits les plus inattendus. Les derniers mots énigmatiques de génie ont révélé un morceau rare de l'histoire de l'art, changeant à jamais la vie de Karl et l'héritage de sa famille. Numéro 4. Navire dans le désert, Moignac, autrefois une ville portuaire prospère sur les rives de la mer d'Aral, reste aujourd'hui déserte, l'ombre d'elle-même. Dans les années 1960, Moignac abritait plus de 40 000 habitants et était un important centre de pêche et de commerce. Cependant, en raison de l'intervention environnementale désastreuse de l'Union soviétique, la mer d'Aral a commencé à rétrécir, une grande partie de son eau étant détournée pour l'irrigation. En plus de 4 décennies, le volume d'eau de la mer d'Aral a diminué de 90%, laissant l'écosystème dévasté et transformant la ville portuaire autrefois prospère en une ville fantôme. La tragédie de Moignac est marquée par un spectacle inquiétant, les restes de navires abandonnés dans le désert. Ces bateaux rouillés sont des symboles frappants de l'effondrement de la ville. Les navires autrefois utilisés pour le commerce et la pêche sont désormais bloqués dans le désert, loin de toute étendue d'eau. Cette dure réalité rappelle à quel point l'intervention humaine peut causer des dommages irréparables à la nature. Les navires abandonnés de Moignac sont un témoignage silencieux de l'impact dévastateur du changement climatique et de la gestion non durable des ressources naturelles. Ils nous rappellent que l'avenir de nombreuses régions dépendantes de l'eau pourrait connaître un sort tout aussi tragique si l'on ne s'attaque pas au réchauffement climatique et à la mauvaise gestion des ressources. Numéro 5. Le cœur d'or d'Anne de Bretagne. Vous avez peut-être vu ce prochain artefact dans l'actualité relativement récemment. En 2018, il a été volé dans un musée en France, provoquant une petite alarme nationale jusqu'à ce qu'il soit retrouvé et récupéré une semaine plus tard. Il s'agit d'un objet qui mérite d'être préoccupé car il est véritablement unique en son genre. Il s'agit d'un cœur humain contenu dans un récipient en or massif surmonté d'une couronne. Il s'agit du reliquaire doré du cœur d'Anne de Bretagne, qui a été restitué sain et sauf au musée de Nantes. Anne était une figure extrêmement importante de l'histoire de France, elle est la seule femme à avoir épousé 2 rois de France et à avoir également réussi à épouser un empereur du Saint-Empire. Avant sa mort en 1514, sa mort était considérée comme une telle tragédie nationale que la période de deuil officiel dura plus d'1 mois. Dans son testament, il précise qu'à sa mort, son cœur sera retiré et placé dans un récipient en or massif, avant d'être envoyé à la ville de Nantes et déposé dans la tombe de ses parents. La plupart de ses souhaits ont été exaucés, son cœur est donc dans la boîte dorée. Ce n'est peut-être pas sur la tombe de ses parents, mais au moins le musée de Nantes est dans la même ville. Numéro 6. Le gâteau aux fruits le plus ancien. Le fruit cake est réputé pour rester comestible longtemps après sa préparation. Mais même en tenant compte de cela, nous aurions de fortes réserves à l'idée de manger ce gâteau aux fruits particuliers, vieux de plus d'1 siècle et trouvé dans une cabane à Cap Adar, en Antarctique, en 2017. La cabane elle-même est la cabane Borchgrevink, construite par l'explorateur norvégien Karsten Borchgrevink en 1899 et utilisée plus tard par d'autres explorateurs. Il s'agit de la plus ancienne structure artificielle de l'Antarctique. Borchgrevink n'a pas fabriqué ni transporté ce gâteau. On pense qu'il date de la malheureuse expédition Terra Nova du capitaine Robert Falcon Scott entre 1910 et 1913. On sait qu'une société appelée Henley & Palmer a fourni des fournitures à l'expédition de Terre-Neuve. Le gâteau aux fruits est donc probablement leur œuvre. Scott n'a jamais atteint le Cap Adar. Le gâteau a donc dû appartenir au groupe dirigé par le premier officier Hector Campbell, qui s'y est réfugié pendant l'hiver 1911. Les experts affirment que le gâteau est en excellent état et qu'il est toujours comestible.
Nous les prenons au mot. En raison de leur haute énergie, les gâteaux aux fruits restent un choix populaire pour les conférenciers en visite en Antarctique. Numéro 7. La boîte à lunch de l'âge du bronze. Pendant que nous parlons de nourriture, voyons ce que l'on peut découvrir en examinant le contenu d'une boîte à lunch de l'âge du bronze. Cette boîte particulière a été découverte lors de la fonte des glaces au col du Lödberg dans les Alpes bernoises en 2012, à 2400 mètres d'altitude. La boîte circulaire est composée de 3 essences de bois différentes, la base est en pin, les côtés sont en saule et les coutures sont en alerce. La boîte étant en bois, les scientifiques ont pu effectuer des tests au radiocarbone, confirmant qu'elle a au moins 4000 ans. Étonnamment, la même glace qui préservait le bois préservait également partiellement les traces de ce qui se trouvait à l'intérieur de la boîte. Les scientifiques ont découvert du goudron ou des scories adhérant aux surfaces intérieures du bois, ce qui indique qu'ils étaient utilisés pour stocker ou transporter des grains entiers. Sa présence à cet endroit précis pose question aux historiens. Existe-t-il une route commerciale reliant ces hauts plateaux à la vallée, ou s'agissait-il simplement d'un randonneur préparant une boîte à lunch avant de partir pour un long voyage? Numéro 8. Le chemin de fer le plus ancien du monde. En 2013, il a été décidé d'agrandir le chantier naval Neptune, à Newcastle, en Angleterre. Avant le début des travaux d'agrandissement, des archéologues ont été invités à examiner le chantier de construction. Ce faisant, ils trouvèrent un tronçon de chemin de fer en bois de 80 pieds de long. Il ne s'agit pas de n'importe quel chemin de fer en bois, c'est le plus ancien chemin de fer au monde. Lorsque ces rails ont été construits au XVIIe siècle, les trains n'avaient pas encore été inventés. Au lieu de cela, le chemin de fer transportait des véhicules en bois ressemblant à des wagons, appelés chalupas, qui étaient tirés par des chevaux le long des voies. Ce tronçon spécifique de 24 mètres faisait partie du Wellington Wagonway, construit en 1785. Il est si rustique que certaines de ses traverses ne sont guère plus que des branches d'arbres coupées et coincées dans la voie. La découverte est d'une importance internationale car le Wellington Wagonway a été le premier à être construit avec l'écartement international, qui a été copié des rails de wagons aux locomotives à vapeur et est devenu plus tard la norme mondiale grâce à l'expansion de l'Empire britannique. La découverte était en danger dès le moment où elle a été faite, car le bois a été subitement exposé aux éléments, mais il a depuis été préservé. Numéro 9. Le plus vieux smiley du monde, les emojis pourraient un jour devenir la forme de langage la plus utilisée au monde, mais si vous pensez qu'il s'agit d'une invention moderne, nous avons une surprise pour vous. Le visage souriant est l'emoji le plus utilisé et le plus reconnaissable de tous, et il est facile à reconnaître gravé sur le côté de cette cruche vieille de 3700 ans, trouvée à Ki, en Turquie, en juillet 2017. Le marquage a été fait délibérément, et le style c'est presque identique au type de visage souriant que les gens dessinent aujourd'hui. Nous pensons qu'il s'agit officiellement du visage souriant le plus ancien du monde. La cruche était utilisée pour boire du céret, il est donc très probable que celui qui l'a possédé associait l'objet à de bons moments et à du plaisir. Le visage souriant serait donc conforme à son usage à l'époque de la fabrication de la cruche. La zone où il a été trouvé était contrôlée par les Hittites, on ne peut donc jamais dire que les Hittites n'avaient pas le sens de l'humour. Les émojis numériques que nous utilisons aujourd'hui ont été créés dans les années 1980, mais ne sont devenus populaires qu'à la fin des années 1990, lorsque le monde est passé au numérique. Numéro 10. Découverte d'objets égyptiens en Écosse en 1952, un garçon écossais a trébuché sur la tête d'une statue de grès rouge vieille de près de 4000 ans alors qu'il creusait pour planter des pommes de terre en guise de punition. Cette découverte n'était que la première d'une série qui a duré 3 décennies, mettant au jour un total de 18 artefacts égyptiens, dont des figurines en bronze et des plaques de céramique. Les objets, datant de la 12e dynastie à la période ptolémaïque, comprennent une statuette en bronze du dieu Hapi et une figurine de la déesse Isis allaitant Horus.
Cette découverte a déconcerté les archéologues, qui se demandaient comment des objets égyptiens anciens avaient fini par être enterrés dans le sol écossais. Ce n'est que récemment que les archéologues ont découvert qu'Alexander les Maël, connu sous le nom de Deskpalg, avait probablement apporté ces objets en Écosse. On sait qu'il a voyagé en Égypte au XIXe siècle, à l'époque où il était courant pour les voyageurs fortunés d'acheter des antiquités. La collection a été stockée et finalement oubliée, peut-être déplacée dans un bâtiment qui a ensuite été démoli, enterrant les artefacts. Les objets sont désormais conservés au Musée national d'Écosse, où ils continuent d'être appréciés par les visiteurs et les habitants. Numéro 11. Découverte d'une émeraude à Pindoba, Brésil. Dans la petite ville brésilienne de Pindoba, une découverte remarquable a émerveillé la communauté locale et le monde entier. Une émeraude de 800 livres et 4,3 pieds de haut a été découverte au fond de la mine de Carnaia, située dans l'état de Bahia, connue pour ses riches gisements de pierres précieuses. Les experts estiment que cette pierre précieuse contient environ 180 000 carats de cristaux d'émeraude et vaut la somme astronomique de 33 millions de dollars. Bien que la mine soit connue pour ses gisements de pierres précieuses, la découverte d'une émeraude d'une telle taille reste extrêmement rare de par sa taille et sa qualité. Cette pierre précieuse est plus appréciée en tant qu'objet de collection que les pierres précieuses traditionnelles taillées pour les bijoux. Il est suggéré qu'il ferait une exposition impressionnante dans un musée ou dans le hall d'une propriété de luxe. Le propriétaire qui a découvert l'émeraude a choisi de rester anonyme, craignant pour la sécurité de sa famille, et a gardé secret l'emplacement de la pierre précieuse, la déplaçant sous haute sécurité. Numéro 12. Un tunnel aztèque vieux de 600 ans. Les archéologues ont découvert un tunnel aztèque vieux de 600 ans orné de sculptures et de peintures complexes. Ce tunnel mesure environ 27,5 pieds de long et présente des sculptures du dieu aztèque Tlaloc, associées à la pluie, à l'eau et à la fertilité. Tlaloc, connu pour ses yeux exorbités et ses crocs, était vénéré et craint pour son contrôle sur l'eau et les tempêtes destructrices. En plus des sculptures, les chercheurs ont trouvé des restes de statues, dont un personnage assis et des pieds solitaires. On pense que le tunnel a été construit sous le règne de l'empereur Moctezuma, qui a dirigé d'importantes expansions de l'empire et des projets tels que le barrage du lac Texcoco. Cette découverte reste l'une des plus significatives et inattendues de la région, mettant en lumière la riche histoire des Aztèques et leurs rituels pour honorer leurs dieux. Numéro 13. Un agriculteur chinois découvre accidentellement une grotte. Alors qu'il creusait un puits sous une arrière-cour tranquille du village d'Izan, au centre de la Chine, une découverte inattendue a révélé une découverte surprenante. Un agriculteur local nommé Monsieur Xiang, au lieu d'eau, est tombé sur une caverne ornée de stalactites et de stalagmites formées au fil des milliers d'années. Cette caverne se trouvait à 20 mètres sous terre et ses caractéristiques semblaient magiques. Certains comparaient les formations à des fleurs de lotus, tandis que d'autres y voyaient des similitudes avec des elfes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une découverte sans précédent dans la région, les grottes karstiques, comme celles découvertes par M. Xiang, sont toujours spéciales. Celles-ci sont formées par la dissolution de roches telles que le calcaire, la dolomite et le gypse, et sont relativement rares dans cette partie de la Chine. Numéro 14. Anciens artefacts mayas. Parfois, les choses que nous jetons peuvent devenir des découvertes étonnantes. Sinon, demandez simplement à Deola, un nettoyeur du Queens qui a eu un coup de chance lorsqu'il a ramené chez lui un mystérieux baril d'un appartement de Soho, pensant que ce n'était qu'un déchet. À l'intérieur du tonneau, il a trouvé une impressionnante collection d'objets anciens du Mexique, notamment des bols et des figurines datant de 300 avant JC. Ce fut une véritable surprise. Deola nettoyait l'atelier du regretté artiste abstrait L, qui avait laissé un espace en désordre à son partenaire, Alan Tran. Après le décès de Tran, la succession de L a payé $4 500 à Deola pour vider l'appartement, sans savoir qu'il jetait un véritable trésor.
Après être resté dans un entrepôt pendant des années, le tonneau a finalement révélé une hache en pierre d'une valeur de 11 000 $ qui aurait pu être utilisée lors de cérémonies. Ce n'était certainement pas une décoration de cuisine typique. Bien que Deola ne soit pas un collectionneur d'art ancien, il envisageait de vendre les artefacts et a plaisanté en disant que même s'il n'appréciait pas la beauté de la poterie, il appréciait la riche histoire qui se cache derrière elle. Alors n'oubliez pas, les déchets d'une personne peuvent être le trésor ancien d'une autre personne, si vous avez la chance d'ouvrir le bon tonneau. Numéro 15. Billet de loterie gagnant. En 2005, un homme du Massachusetts a trouvé un trésor inattendu dans l'endroit le plus improbable. En triant dans une poubelle du dépanneur Wayne Country à Blackstone, une ville endormie de seulement 9000 habitants, un client régulier de 83 ans nommé Ardo a eu un coup de chance. Le gérant du magasin, Bob Panther, se souvient de Ardo pour son habitude particulière de fouiller les poubelles à l'extérieur du magasin lors de ses visites nocturnes. On ne sait jamais, n'est-ce pas, avait l'habitude de dire Ardo, croyant qu'il pourrait trouver quelque chose de précieux parmi les objets abandonnés. Lors d'une nuit extraordinaire, il avait tout à fait raison, il a trouvé dans la poubelle un billet de loterie gagnant 2000 $. Bob a rapidement vérifié le billet et a confirmé qu'il était légitime. La nouvelle s'est répandue rapidement et, comme prévu, d'autres ont tenté de réclamer le ticket. Cependant, selon la Commission nationale des loteries, la personne qui a signé et présenté le billet serait considérée comme le gagnant légitime. Ainsi, même si la chance de Ardo s'est améliorée, la personne qui a rejeté le billet a peut-être appris une leçon précieuse. Parfois, ce qui semble être une poubelle peut être le trésor de quelqu'un d'autre. Numéro 16. Le mystère de San Francisco. En mai 2016, une révélation surprenante s'est produite lors des rénovations d'une maison à San Francisco. Les ouvriers du bâtiment ont découvert les vestiges préservés de ceux qui seraient décédés il y a environ 145 ans. Les nouveaux propriétaires ont découvert avec surprise un petit cercueil d'environ 90 cm de long contenant le corps d'une fillette âgée de 3 à 5 ans, ce qui a déclenché un mystère intrigant qui a captivé la ville. L'enquête a révélé que la maison, construite à la fin du 19e siècle, comptait plusieurs propriétaires qui ignoraient l'existence de ce cercueil caché. Après examen, il a été déterminé que la jeune fille était probablement décédée de causes liées à la nutrition ou à une maladie et qu'elle tenait une petite rose à la main, ce qui suggérait un lien avec une famille riche et a suscité de nouvelles spéculations sur son identité. Les théories allaient des problèmes de santé aux maladies rares, attirant l'attention des médias. Après plusieurs années de tests et de recherches ADN, la jeune fille a été identifiée comme étant Edith Howard Cook, née en 1873, dont le père était un homme d'affaires prospère et une figure éminente de la société de San Francisco. La découverte de leurs restes a non seulement apporté des réponses, mais a également éclairé un chapitre oublié de l'histoire de la ville. Numéro 17. Le trésor de Tornu. Dans la charmante ville de Tornu, dans le sud de Glasté, un trésor étonnant caché sous terre depuis des siècles, attend d'être découvert. En 2020, une incroyable collection connue sous le nom de trésor de Thornbury a été découverte, contenant plus de 11 000 pièces d'argent de la période anglo-saxonne. Un détecteur de métaux dévoué a mis au jour ce trésor qui remonte au début du Xe siècle, à l'époque du roi Canut, une période marquée par une grande richesse et un grand pouvoir. Les pièces de monnaie, qui comprenaient des pièces de quelques centimes et des demi-centimes, présentent des images de rois et des symboles religieux, nous donnant un aperçu de la vie quotidienne et du commerce à l'époque. Étonnamment bien conservés, ils témoignent du savoir-faire des artisans anciens et reflètent les valeurs artistiques de leur époque. Les chercheurs tentent toujours de comprendre pourquoi un trésor d'une telle valeur a été enterré. Était-ce une mesure de sécurité contre les envahisseurs ou peut-être une cachette oubliée au fil du temps? Cette découverte enrichit non seulement notre compréhension de l'Angleterre anglo-saxonne, mais nous invite également à réfléchir sur la vie des personnes qui utilisaient autrefois ces pièces.